Bonsoir. Bonsoir. Merci de vous présenter. Donc, je suis Abdoulaye Boumangaba, sénégalo-gabonais et entrepreneur informaticien. Abdouba, vous êtes donc le promoteur de Archisec Haïti. Dites-nous, c'est quoi cette entreprise, Archisec Haïti? Alors, Archisec Haïti, qui veut dire Architect of Security Information Technology, est une entreprise spécialisée dans le déploiement des solutions de sécurité des données informatiques. Et on développe aussi des applications de sécurité pour les entreprises. Et en même temps, on a des produits tels que Resto Rapide qui se penchent dans la digitalisation des systèmes de restaurants. Et Marché du Chef qui, d'autre part, est dans la digitalisation des boutiques à produits vivriers tels que les boucheries et poissonneries. Alors pour faire focus sur Resto Rapide, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous offrez comme service? Donc globalement, Resto Rapide, c'est la digitalisation, donc c'est tout ce qui est système et services pour la digitalisation des restaurants. Donc ici, on a comme outil central une plateforme de mise en relation des clients avec les restaurants. Donc un client qui peut passer une commande en ligne, pas besoin d'appeler, il a le menu d'un restaurant qu'il veut dans sa zone. Il va pouvoir passer une commande en ligne et la commande va être validée en temps réel. Et après, il y a un système de livraison qui est déployé, qui fera en sorte que le client soit livré dans les délais qui lui ont été donnés. Et en dehors de cette plateforme, donc, il y a d'autres services tels que les logiciels de caisse, la création de sites web personnalisés, d'applications mobiles personnalisées pour les restaurants. Et on fait aussi de la communication digitale, du marketing et communication digitale pour les restaurants. En fait, lorsque vous vous êtes lancé, vous êtes allé vers des restaurants pour les démarcher et leur proposer vos services. C'est cela? Tout à fait. Oui. Alors, comment ça s'est passé? Est-ce que beaucoup de restaurants ont montré leur intérêt tout de suite par rapport à ce que vous leur proposez? Ok. Il faut dire qu'au départ, l'idée c'était juste d'avoir une plateforme de commande de repas en ligne qui n'était même pas censé inclure un service de livraison. Donc c'est quand nous sommes en fait allés vers les restaurants, nous avons écouté les restaurants, nous avons compris qu'ils ont d'autres besoins en dehors d'avoir les clients, donc la plateforme et tout ça, d'autres besoins. Et c'est à partir de là que nous avons commencé à inclure dans nos produits et services ces solutions qui permettront de résoudre les besoins des restaurants. Oui. Alors, et comment est-ce que vous, en tant que Resto Rapide, gagnez quelque chose? Comment ça se passe? Alors, premièrement, pour la plateforme, parce qu'il y a plusieurs services, donc la façon de gagner de l'argent est évidemment différente. Pour la plateforme de commande de repas en ligne, on propose aux restaurants de mettre leur menu en ligne et à chaque fois que nous apportons un client ou qu'il y a une commande sur notre plateforme, nous demandons 10% des commissions. Mais les commissions peuvent varier lorsque le restaurateur a une chaîne de restaurants. Et en ce moment, on peut discuter sur le taux de commission à prélever, vu qu'il y a un gros volume de clients qui peut arriver en ce moment. Voilà. Et donc, c'est vous, Resto Rapide, qui vous occupez de la livraison. Qu'est-ce que vous avez comme infrastructure pour la livraison? Alors, c'est vrai que la livraison a toujours été un casse-tête, mais actuellement, on est en train de déployer. Donc, on a un système de livraison qui est encore tout jeune, mais on est en train de le déployer. Effectivement, c'est nous-mêmes qui prenons en charge la livraison en fonction du volume de commandes aussi que nous avons. Maintenant, quand nous n'arrivons pas à gérer, c'est vrai que, comme je disais, le système est encore jeune, quand nous n'arrivons pas à gérer un certain nombre de commandes, nous faisons simplement recours au système de livraison du restaurant. Et c'est selon le contrat qu'on a eu à conclure avec les restaurants. Et aujourd'hui, combien de plats livrez-vous par mois? Alors donc, on est déjà globalement dans les 900 commandes
Donc, nous étions à 600 commandes, nous avons commencé à aller un peu plus loin, donc nous frôlons déjà les 900 commandes. Donc, on peut dire qu'on est entre les 800 et 900 commandes par mois. Oui, depuis 2 ans, le monde entier est traversé par une pandémie, c'est la COVID-19. Est-ce que cette crise sanitaire a eu un impact sur vos activités? Alors, oui, la crise a eu un impact sur notre activité. En fait, c'est vrai que quand on regarde les services de livraison en général, on a l'impression que la crise a favorisé ces services, mais quand on est dans le domaine de la restauration, ce n'est pas forcément le cas. Puisque lors de la crise, les restaurants étaient fermés, donc le service de livraison pour les restaurants était en fait très décadent par rapport à d'autres services, donc des services qui faisaient un peu de tout, qui en ce moment étaient plus demandés, mais le service de livraison des repas qui dépend en fait des restaurants subissait la même chose que les restaurants. Abdouba, vous êtes donc notre invité à Africa Globe TV. Vous êtes le promoteur de Archisec Haïti, une entreprise informatique spécialisée en sécurité, mais qui a aussi une marque qui s'appelle Resto Rapide et Marché du Chef. Et voilà, Marché du Chef, c'est quoi? Donc, Marché du Chef, comme le nom l'indique, c'est un marché en ligne de vivres frais. Donc de boucherie, poissonnerie et tout ce qui touche à la cuisine. Voilà en gros. Oui, et ça c'est une nouveauté ou bien c'est quelque chose qui existe déjà au Sénégal depuis toujours, depuis longtemps? Bon, il faut dire qu'il y a des services qui existent déjà, mais il n'existe pas encore vraiment un système leader qui a un modèle qui fait cela, donc que les gens connaissent aujourd'hui et qui permet aux gens assez facilement de pouvoir commander des produits de boucherie ou de poissonnerie. Voilà. Mais il y a quand même des services qui existent qui incluent des boutiques de boucherie, de poissonnerie, ainsi de suite. En ligne? En ligne, oui. Et donc, disons que sur ce créneau, vous n'avez pas une grande concurrence, est-ce qu'on peut le dire? Tout à fait. On n'a pas une grande concurrence. En fait, le marché est encore vaste. On a déjà fait quelques tests sur ces produits. Par exemple, on a pris une boucherie, on a mis le menu, donc tous ces produits en ligne. On a vu qu'il y a quand même une forte clientèle, il y a un fort besoin d'acheter des poissons en ligne, certains produits en ligne et de se faire livrer. Voilà, donc c'est même d'ailleurs sur cette expérience qu'on s'est dit on devrait se lancer dans le marché du chef qui faciliterait en fait les femmes de faire leurs courses. Voilà. Ouais. Donc faciliter les courses aux femmes, peut-être aussi des hommes, parce que oui. Les hommes aussi font de la cuisine. Oui, enfin, ouais, tout à fait, merci. Si les femmes sont majoritaires. Bon, voilà, donc là, on a Resto Rapide, on a Marché du Chef. Est-ce que vous avez une autre marque de Archisec Haïti ou alors un projet qui n'est pas encore, qui est en gestation? Oui. Effectivement, Archisec Haïti est faisant en fait dans la sécurité. Actuellement, nous avons des projets, des gros projets dans la sécurité. Notamment, nous sommes en train de développer un système d'audit et des tests d'instruction des bases de données. Donc, c'est un outil de sécurité qui permettra ce qu'on appelle le DBA, donc aux administrateurs des bases de données, de comprendre les mots qui minent leur base de données, vu que généralement les configurations sont faites par défaut, sont mal faites. Donc c'est un système qui permettra en fait de régler, qui va aider les administrateurs des bases de données à régler la sécurité de leur base de données. Donc ça c'est un projet. Nous avons aussi un autre projet qui consiste à créer une unité, un service ou un cabinet de cyber-enquête. Cyber-enquête, donc. C'est quoi ça, cyber-enquête? Alors, cyber-enquête, où quand on a aujourd'hui, quand on a un crime, un cybercrime,
quand quelqu'un, que ce soit un individu ou une entreprise, est victime en fait d'un cybercrime, il n'y a pas aujourd'hui des entreprises qui sont vraiment spécialisées, qu'on peut contacter, que tout le monde peut contacter pour essayer de remédier à leurs problèmes, d'aider ces personnes-là à retrouver par exemple leurs données perdues. Donc l'idée c'est de mettre en place une unité qui permettra d'aider non seulement les entreprises, mais les individus lorsqu'ils ont perdu leurs données et de leur donner des conseils sur l'autodéfense numérique. Voilà. Donc, cyber-enquête, voilà, ça, bon, ça c'est quelque chose qui existe ou qui n'existe pas déjà au Sénégal. Alors, il faut dire que ça existe au niveau de la police. Il y a certainement au niveau de la police des unités de cyber-enquête. Oui. Mais nous, ici, on veut développer quelque chose de open. Privé aussi. Oui, privé, oui, mais aussi grand public, ouvert au grand public. On veut être capable de dire un peu, à peu près à un individu qui a été victime, par exemple, d'un piratage, de dire ce qu'il est réellement possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire. Ce qu'il est encore possible de récupérer, ce qui n'est pas du tout possible de récupérer en utilisant des outils qu'on aura développés et des stratégies qu'on aura mises en place pour essayer de faire de sortes de cyber-autopsie pour retrouver un peu les traces de meurtre, aller sur les lieux des crimes, peut-être son équipement, regarder ce qui s'est passé et récolter le maximum d'informations pour pouvoir dire à peu près ce qui se passe ou ce qui s'est passé. Est-ce qu'en même temps, cette entreprise ce service fera dans la prévention ou bien c'est le curatif? Tout à fait, dans la prévention, tout d'abord en faisant des campagnes de sensibilisation sur l'autodéfense numérique, des formations autant pour les entreprises que pour les individus sur l'autodéfense numérique et les bonnes pratiques sur le web. Donc ce sont des grands sujets comme ça qu'on veut développer, expliquer aux gens sur la data, ce qu'on appelle la data attitude, c'est-à-dire l'attitude face à vos données, parce que beaucoup vont sur les réseaux sociaux, sur Internet, utilisent des navigateurs, vont sur des moteurs de recherche, mais ne comprennent pas réellement à quoi ils s'exposent. Et même quand bien même il y a beaucoup de sensibilisation ici et là, mais ils ne prêtent pas vraiment attention à ce qui se passe réellement, à ce que leurs données, ce qu'un nom fourni ou une date de naissance fournie ou même une donnée de géolocalisation fournie est capable, à quel point c'est capable de comprendre à peu près tout sur leur vie. Ouais. Et voilà, vous parliez de cybercrime. Comment on définit le cybercrime? Alors, dans cybercrime, bon, il y a juste le mot cyber qui s'ajoute et qui est peut-être nouveau, mais crime, voilà, c'est un meurtre qui a été commis, un délit de crime qui a été commis. Maintenant, cybercrime, c'est juste lorsque le délit, le meurtre ou bien le piratage s'est passé sur le plan informatique en utilisant des outils informatiques et aujourd'hui on parle de e-identité. Voilà, donc les gens sont sur les réseaux sociaux, ils ont une identité. En fait, il est tout à fait possible de détruire une personne à partir d'Internet, à partir du web. Parce que vos données, vous avez des identités là-bas. Et en ce moment, lorsque vous êtes victime d'une usurpation d'identité, ça peut être un cybercrime. Et aujourd'hui, des personnes qui, à cause d'une importunation ou des importunations dans les réseaux sociaux, sont finalement allés se suicider. Donc tout est parti en fait d'Internet, d'un cybercrime qui a été commis d'une façon ou d'une autre, et ensuite ça a poussé cette personne à aller se suicider finalement, parce que cette personne a vu que son identité sur Internet a été détruite et donc réellement ça ne valait plus la peine qu'elle continue de vivre et il va se donner la mort. D'accord. Je rappelle donc à nos internautes que nous sommes avec Abdouba, qui est un jeune entrepreneur sénégalo-gabonais
Il est le promoteur de Archisec Haïti qui a également la marque Resto Rapide et Marché du Chef, entre autres.